Comme on a en fait. Ok, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. J'ai un message ce matin à partager avec vous. Le thème s'intitule Comment vaincre ses ennemis. Que Dieu vraiment ce matin, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et que ce message puisse avoir un impact réel sur tous ceux qui écoutent, tous ceux qui m'écoutent actuellement. Au nom de Jésus. Amen. Ok, je dis bien comment vaincre ses ennemis. Nous allons nous appuyer vraiment sur deux versets bibliques d'abord. C'est très important. Nous allons prendre Romains 8, verset 31. Et Psaume 37, verset 39. D'abord, on va commencer par Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça c'est Romains 8, verset 31. Psaume 37, verset 39. Dit ceci. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Ce sont des paroles fortes, bien aimées. Je vais vous inviter ce matin vraiment à tourner votre regard sur la personne de Jésus ce matin. Quelqu'un qui vit, qui n'a pas Dieu dans sa vie. Alors, je dirais que cette personne-là se crée des problèmes. Parce que dans ce monde, pour réussir, pour aller loin, il faut être spirituel. Et quand tu es dans le Seigneur, c'est un avantage. C'est pour vous dire encore ce matin que dans la vie, vous devez cesser d'avoir peur de vos ennemis et de vos adversaires. Une fois que vous êtes dans le Seigneur. Que tout enfant de Dieu doit avoir cette foi, doit avoir la certitude qu'aucun ennemi ne peut le vaincre du moment que Christ est dans sa vie. C'est très important. Continuez à faire des progrès dans tout ce que vous entreprenez dans ce monde, malgré les persécutions, les attaques passées par là. Demeurez serein. Faites confiance au Seigneur en toutes choses. Dites-vous que quelles que soient les conditions qui se présentent à vous, les conditions difficiles dans lesquelles vous travaillez, les conditions difficiles dans lesquelles vous évoluez, et qu'il y a des attaques passées par là, il y a des persécutions passées par là. Alors je tiens à vous dire, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas baisser les bras, vous devez rester serein, parce que votre Dieu est là pour combattre pour vous. C'est très important, ce que je suis en train de dire. Plus vos ennemis vous attaquent, plus le Seigneur vous élève dans tout ce que vous entreprenez, dans vos activités, dans vos affaires. Il vous élève, il vous élève encore plus faire mal encore à vos ennemis. C'est pour vous dire que vraiment les chrétiens que nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu a de grands projets pour chacun d'entre nous. N'oubliez pas cela. Dieu a de grands projets pour chacun d'entre nous. Ne vous minimisez pas. Vous n'êtes pas des personnes ordinaires. Mais vous êtes des personnes extraordinaires. Avec le Seigneur, nous sommes extraordinaires. Faites confiance au Seigneur en toutes choses. Du moment que vous êtes en Christ, quiconque tenterait de se lever contre vous sera abaissé par la main puissante de l'Éternel. Il faut avoir cette réalité en tête, cette vérité en toi. On ne doit pas céder à la peur en toutes choses. La peur n'a pas sa place dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais c'est la foi qui va déterminer toutes choses en nous. Vos ennemis, je tiens à vous dire ce matin, si vous êtes combattu, si vous êtes persécuté, mais dites-vous que la voie dans laquelle vous vous trouvez, c'est une meilleure voie. Si vous êtes attaqué, par-ci par-là, ce qui veut dire, bon, vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Hein?
Je dis, chaque chrétien est une vie précieuse. N'oubliez pas cela. Je n'aime pas les chrétiens qui aiment toujours pleurer, qui aiment toujours vraiment se mettre dans des positions de tristesse, dans des positions vraiment d'abattement. Non. Un chrétien doit se montrer faible. Doit se montrer au-dessus de tout. Donc, vos ennemis s'intéressent d'abord à vous parce que, pour eux, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un qui doit réussir. Raison pour laquelle ils s'intéressent à vous. Raison pour laquelle ils veulent vous attaquer. Hein? Oui. Les gens ne s'occupent pas de quelqu'un vraiment qui ne fout rien dans la vie. Quelqu'un qui a raté sa vie, les gens se... Non, les ennemis n'ont pas de... Comme on a l'habitude d'accuser vraiment les sorciers passés, les sorciers n'ont pas le temps. Si quelqu'un, c'est un individu vraiment qui n'a pas de repère. Mais au contraire, ils se concentrent sur des gens qui peuvent quand même apporter quelque chose dans la société. C'est sur cette personne-là qui se concentre. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, et nous devons nous réconforter par le bien que Christ est en nous. Christ est en nous. La présence de Christ en nous nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Dans la mesure où nous-mêmes nous mettons vraiment dans la voie réelle du Seigneur. C'est dans la fidélité au Seigneur vraiment qu'on arrive à acquérir la victoire en toutes choses. Mais quand on n'est pas clair avec Dieu, alors il faut s'attendre aussi à la défaite. Un enfant de Dieu vraiment qui est reçu à tous les coups, ou bien qui demeure vainqueur, alors c'est quelqu'un vraiment qui marche, quelqu'un qui est fidèle au Seigneur. C'est quelqu'un qui est obéissant à Dieu, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Et c'est dans cette soumission et cette obéissance-là qu'on obtient facilement des victoires. Donc, dans cette vie, vous devez garder vraiment la sérénité quand vous êtes dans le Seigneur, et que toute attaque contre vous ne peut pas vous atteindre, c'est ce que la parole nous dit. Sachez une chose, que tout ce que vous ferez dans ce monde et qui va apporter des fruits, ça va toujours susciter des ennemis passés par là, des gens qui vont se lever contre vous dans le secret. Mais ne regardez pas ça. Regardez au Seigneur seulement, parce que c'est le Seigneur qui donne la victoire. C'est le Seigneur qui te permettra au moins d'atteindre le sommet. Donc à partir d'aujourd'hui, toi chrétien, toi qui es enfant de Dieu, alors cesse de pleurer, cesse d'avoir peur. Cesse d'avoir peur de ces agents du diable, ils ne sont rien. Tu es au-dessus d'eux. Tu dois le savoir. Donc, vous êtes de vie précieuse dans cette vie. Hein? Donc, tout ce que l'ennemi tenterait de faire contre vous, il ne va pas réussir. C'est pour la seule raison que Christ combat pour vous. Vos ennemis passeront du temps. Vos ennemis passeront du temps vraiment qu'il faut dans l'intention de vous détruire, de vous nuire ou bien de vous faire tomber. N'ayez aucune crainte. C'est évident, vous avez continué à réussir dans cette vie. Pendant qu'ils continuent vraiment à chanceler. Oui, ils vont chanceler. Quel que soit ce qu'ils ont à faire. Christ est de ton côté. Et à chaque fois qu'ils tenteront de se lever contre toi, ils tomberont au nom de Jésus. Vous devez faire cette confiance au Seigneur. Alléluia. Nous ne devons plus nous plaindre trop de nos ennemis maintenant parce que nos ennemis, ils sont sous nos pieds. Vous devez avoir vraiment cette mentalité-là. C'est dans ça qu'on peut aller loin. Et la parole de Dieu nous déclare ceci en Isaïe 54, verset 17, que tout homme forgé contre un enfant de Dieu sera sans effet. Un vrai enfant de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi ne peut pas contre toi, il va échouer. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. La vie de Christ en vous a fait de vous plus qu'un homme, un vainqueur pour toujours. Béni soit Dieu. En vous, il y a la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu qui brûle en vous. Alors, ce n'est pas pour rien que Dieu vous a désigné et positionné pour atteindre le succès. Dieu veut toujours notre bien. Quel que soit ce que vous entreprenez. Dieu veut notre succès en toutes choses. Alors, l'ennemi, lui, est en train de s'opposer.
Mais, grâce à cette présence de Dieu en nous, on peut toutefois balayer tout ce que le diable prépare autour de nous par l'intermédiaire de ses achats. Donc, Dieu vous a désigné et positionné pour atteindre le succès. Dieu il attend cela de vous. Parce qu'il a mis en vous cette capacité. Dieu veut être glorifié par votre progrès et votre succès dans cette vie. Donc, bien-aimés, je tiens à vous dire que vous êtes dans la bonne voie. Ne regardez pas, ne regardez ni à gauche ni à droite. Quelles que soient les menaces, les persécutions, regardez devant. Dites-vous que vous êtes au-dessus de tout cela. La vie divine en vous est supérieure aux forces négatives. Nous avons Dieu en nous. Nous avons toute la Trinité en nous. Vous comprenez? On se déplace avec Dieu. La vie divine fonctionne en nous. Cette vie divine a suffi déjà l'argument pour nous donner la victoire sur les forces négatives. Vous voyez un peu. Donc, être en Christ, c'est être dans le lieu secret de repos et de protection de Dieu. Oui, c'est une bénédiction pour nous. Si Dieu nous a fait grâce de connaître Christ, c'est une bénédiction pour nous parce que aujourd'hui, on peut facilement s'en sortir. Hier, ce n'était pas le cas. Hier, tout ce que vous entreprenez dans le passé, c'est échec, c'est échec. Mais dans le Seigneur, ce serait le contraire. Ce serait le succès dans le Seigneur. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Le psaume 91, verset 1 à 2, dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une parole vaine. Ce n'est pas une parole vaine. Appuyez-vous sur cette parole. C'est Dieu qui parle. Si vous ne croyez pas à cette parole, alors comment est-ce que la parole de Dieu peut être efficace dans votre vie? C'est très important ce qu'il est en train de dire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Christ est votre refuge, bien-aimé. Il est tout pour vous. Il est tout pour vous. Alors, ressaisissez-vous et placez votre foi en lui. Faites confiance au Seigneur en toutes choses. Oui. Faites confiance au Seigneur. Tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, sachez que vous réussirez au nom de Jésus. Quels que soient les blocages. C'est très important. Alors, voyez-vous pourquoi vous ne devez jamais être influencé par les événements autour de vous. Faites confiance au Seigneur et à sa parole. Faites confiance au Seigneur et à sa parole. La parole de Dieu n'est pas faite pour... en tout cas, pour être dans la Bible seulement, mais vous devez vous approprier la parole de Dieu. Marchez selon ça pour avoir la victoire. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Faites confiance au Seigneur et à sa parole. Et vous aurez la victoire sur tous vos ennemis. Vous êtes divinement protégés et préservés de la méchanceté et de la malice du monde d'aujourd'hui. Que ce soit de nuit ou de jour, le Seigneur vous protège et prend soin de vous. Dieu te promet, bien Dieu vous promet de vous donner la victoire sur tous vos ennemis qui se lèveront contre vous. Et ça, nous avons dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, c'est un passage très important que j'aimerais vous donner de ce matin. Parce que si vous ne fondez pas votre foi sur la parole de Dieu, alors vous serez tout le temps dans la peur. Alors que la peur est là pour briser la foi des chrétiens que nous sommes. Vous devez faire confiance, vous devez faire confiance au Seigneur, faire confiance à sa parole, nous donner. Deutéronome 28, verset 7 à 10, j'ai lu la parole de Dieu. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Il dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré.
lorsque tu observeras les commandements, de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Combien de fois il est important d'être fidèle au Seigneur, il est important d'être obéissant à Dieu. Pour vous dire que c'est dans l'obéissance qu'on peut avoir tout. Dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission à sa parole, dans la pratique de sa parole. C'est dans ça que vous pouvez avoir accès à toutes sortes de bénédictions que nous avons dans le Seigneur. La parole est claire. Elle dit, tu serais pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Alléluia. Tu es à craindre, bien-aimé. Quand tu es un vrai enfant de Dieu qui passe quelque part, ceux qui ont les yeux, ceux qui voient dans le spirituel ont peur d'un vrai enfant de Dieu, parce que dans le spirituel, celui qui passe là-bas, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Voilà, qu'il est rempli de la gloire de Dieu. Bien-aimé, je tiens à vous dire ce matin, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez avoir cette assurance. Le Seigneur vient de vous parler encore ce matin à travers sa parole. Il est tout pour vous, il est votre protecteur en toutes choses. Donc faites-lui confiance. Alors c'est fini. Tout ce temps, il faut avoir peur. Non, vous êtes rempli de cet esprit. Le Seigneur est présent en vous, il vous dirige en toutes choses. Donc, c'est pour vous dire ce matin que le Saint-Esprit est le secret du succès pour tout croyant. Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Alors tu as le Saint-Esprit en toi, alors fais confiance vraiment à ton Dieu. Fais confiance au Seigneur, que la victoire serait toujours de ton côté. Quels que soient les plans de tes ennemis, ils vont toujours échouer. Ils échoueront devant toi. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, bien aimé, quand on se dit enfant de Dieu. Quand on se dit enfant de Dieu, pour cette différentes victoires qu'on veut avoir, pour cette bénédiction dont on a besoin, alors il faut une vie sincère, il faut une vie vraiment, une vie propre avec le Seigneur. Une vie vraiment dégagée de tout ce qui est péché. Je vais m'adresser à certaines personnes qui ont tendance à garder certains péchés dans le cœur, des péchés vraiment non confessés. Ça peut constituer aussi un blocage pour vous. Débarrassez-vous de tous ces péchés, éloignez-vous des péchés, alors ayez un cœur dégagé, soyez vraiment en parfaite communion avec le Seigneur, et je vous assure que vous rentrerez dans toutes vos bénédictions, quelles que soient les attaques venant de partout, vous les vaincrez au nom de Jésus. Quel que soit le nombre d'ennemis contre vous seuls, mais au nom de Jésus, vous les battrez tous. Alors je vous dis ce matin, faites confiance au Seigneur. Et vous-même, que chacun, quand on se dit vraiment chrétien, on doit mener une vie propre. On doit mener une vie pure. Pas une vie vraiment jonchée de péché, non. Une vie propre. Et c'est dans cette vie vraiment qu'on peut facilement, on peut facilement évoluer avec le Seigneur. On peut facilement être exaucé à tout moment. Dieu peut t'exaucer à tout moment. Quelqu'un vraiment qui respecte Dieu peut facilement devenir ami de Dieu. Voilà. Donc faites des efforts, c'est très important. Et j'aimerais vous dire que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Si vous éloignez du péché, alors vous serez vraiment, en tout cas, toujours admis dans la présence de Dieu, et Dieu fera toujours de grandes choses dans votre vie. Mais sachez une chose, que c'est Satan, notre grand ennemi, qui est l'auteur de notre destruction, et il est l'auteur de notre destruction. Et l'instrument dont il se sert pour parvenir à ses fins est le péché. Donc le diable se sert du péché pour nous détruire. Donc si on a vite compris, nous devons nous éloigner vraiment du péché. Parce que le péché ne nous arrange pas. Alors nous avons aujourd'hui la force qu'il faut pour dire non au péché. La présence du Saint-Esprit en nous nous donne la force de dire non au péché. Si vous demeurez encore dans certains péchés, dans un lien encore, c'est que c'est vous-même vraiment qui le faites. Oui, parce que vous n'êtes pas encore fatigué de ce péché qui vous fatigue. Mais si réellement vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, alors vous pouvez facilement avoir le soutien de Dieu pour vous éloigner de tous ces péchés. Donc je dis bien, puisque le péché est l'ennemi qui nous condamne à l'enfer, alors ne lui permettons pas vraiment de s'accrocher à notre vie. Vous comprenez? S'il entre, je parle du péché, si le péché entre et se fixe en nous, il finira par nous détruire.
ne permettons pas au moindre péché d'établir sa demeure en nous. Un tout petit, un tout petit péché qui est là, comme caresse là, ça peut devenir grand demain. Qui va nous détruire. Vous comprenez un peu cela? Il n'y a pas dit un petit péché, non. Tout péché est péché. Une fois que vous constatez déjà à commettre certains péchés qui vous poussent à aller loin, allez, non, retirez-vous, éloignez-vous de ce péché, arrêtez cela. Avec l'appui du Seigneur, vous êtes capable vraiment d'arrêter vraiment ce genre de péché. Parce que pour enregistrer la victoire, il faut être fidèle au Seigneur, il faut marcher bien. Pour demeurer dans une parfaite communion avec le Seigneur, qu'on peut vraiment, on peut relever la tête. Alors, si nous ne sommes pas capables vraiment de nous éloigner du péché, alors bien aimé, l'échec serait de notre côté. Alors, et ça, je dirais que vous-même vous êtes à la base de votre échec. Vous devez refuser cela. Donc, ne permettons pas au moindre péché d'établir sa demeure en nous. De même, si nous conservons le moindre péché en nous, il se développera et entraînera notre ruine, entraînera notre chute. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, éloignez-vous de tout ce qui est péché. C'est très important. Est-ce qu'on est d'accord, bien-aimés? C'est très important. Très important. Donc, nous avons l'habitude de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, si Dieu est pour nous, personne ne peut aller contre nous, évidemment. Hein, comme le dit aussi David, le roi David, et vraiment, quand je lis vraiment un peu ça, en tout cas, tout ce qui concerne David, moi, vraiment, ça me motive. Parce que c'est un homme vraiment qui sait parler à Dieu. C'est un homme vraiment qui sait, en quelque sorte, il sait vraiment comment se débarrasser de certains péchés. Hein? Il sait comment présenter des excuses. Il sait comment se repentir. Il sait comment ne plus revenir encore sur les mêmes bêtises. Il sait comment toucher le cœur de Dieu. C'est très important. Hein? Dans Psaume 27, verset 1 à 2, qu'est-ce que David dit? Le roi David dit, l'Éternel est ma lumière, me salue. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Oui. Il dit, ce sont mes ennemis qui chancellent et tombent. Je veux vous dire ce soir que tout enfant de Dieu qui marche bien dans les pas du Seigneur, tous vos ennemis tomberont devant vous. C'est ça. C'est la promesse de Dieu pour nous. Vous n'avez pas à combattre vos ennemis, c'est Dieu qui combat nos ennemis. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez pas à combattre vos ennemis, à vous élever, à commencer à faire des prières. Hein? Des prières de combat. Le combat, c'est pour l'Éternel des armées. Cessons de faire du bruit. C'est tous ceux-là qui font du bruit. D'autres pensent que c'est en criant qu'ils vont faire peur au diable. Non! C'est pas en criant qu'on va faire peur au diable. Non! Si vous avez une bonne vie, vous avez une bonne vie de prière, une vie qui respecte le Seigneur, une vie qui a la crainte de Dieu, alors le diable va vous respecter. Le diable a peur de celui-là qui a la crainte de Dieu. Le diable n'a pas peur de celui-là qui fait du bruit, qui crie, qui invoque feu, non. Quand tu invoques le feu, toi-même pose la question, est-ce que toi-même tu es bien bâti dans le Seigneur? Alléluia. Quand tu es bien enraciné dans le Seigneur, quand tu diffuses aussi ton feu, là, le vrai feu, moi qui descend. Alléluia, dans le spirituel. Mais quand tu ne marches pas bien, tu es en train de diffuser le feu, là, le diable se moque de toi. Donc, chacun a intérêt à bien marcher. Nous sommes appelés à réussir dans ce monde. Si réellement nous demeurons fidèles au Seigneur, si nous sommes obéissants à Dieu, tout le monde réussira. L'échec n'est pas promis pour nous. Dieu a promis de bonnes choses pour nous. Toute personne qui veut rentrer dans les promesses du Seigneur, qui veut voir les promesses du Seigneur s'accomplir dans sa vie, alors doit mener une vie pure, doit mener une vie de vérité, doit développer une communion parfaite avec le Seigneur. Dans cette vie parfaite, dans cette communion avec le Seigneur, alors tout enfant de Dieu peut évoluer, peut atteindre le sommet.
Oui. Je vous dis une chose. Marchez bien et placez votre confiance en Christ. Le reste, le Seigneur fera pour vous. Il va mener le combat pour vous. Quel que soit le nombre de personnes, ou quel que soit le nombre d'agents du diable qui est en train de se lever contre vous, pour bloquer vos affaires, faites ceci. Ils n'y parviendront pas. Parce que Christ est dans votre vie. Alléluia. Et vous faites ce que Dieu demande de faire. Et dans cette fidélité, le Seigneur combat pour vous et vous donne la victoire sur vos ennemis. N'essayez jamais, bien aimé, de répondre à qui que ce soit. Hein? Par la force. Ou bien n'essayez pas de vous venger. Ouais, œil pour œil, dent pour dent. Non, nous ne sommes plus encore à ce stade. Mais le Seigneur nous demande. Oui, il nous demande. C'est un sacrifice à faire. Ce qui est difficile pour certains chrétiens. Mais quand on se dit chrétien, on peut facilement pardonner. Quand on se dit vraiment chrétien, on est rempli de cet esprit, on peut facilement pardonner ceux qui nous offensent, on peut facilement oublier certaines choses. On peut facilement faire du bien à nos ennemis. On peut facilement porter secours à nos ennemis. Alléluia. Dans les moments difficiles. Oui, parce qu'on est traversé par le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu qui est rempli de la gloire de Dieu, rempli de cette présence, alors a toujours la victoire. Donc c'est pourquoi elle est importante pour tout enfant de Dieu. Alors, pour accélérer les choses dans sa vie, il faut une transformation totale. Dieu nous demande ici ce que nous devons faire aussi vraiment pour avoir la victoire. Hein? Pour devant nos ennemis, il y a des choses, des gestes que nous devons faire. Il y a des sacrifices que nous devons faire. Nous ne devons pas vraiment chaque fois essayer de nous venger dans certaines situations. Non. Donc, laissez tous ceux-là qui se lèvent contre nous dans le secret, ils ont affaire à Dieu. Dieu s'occupera d'eux. Ok? Et vous autres, occupez de vos affaires. Regardez à Dieu seulement et avancez. C'est ce que Dieu vous demande. Hein? Mais ce que vous devez encore plutôt faire, c'est ce que Jésus a dit. Priez pour eux, priez pour vos ennemis et bénissez-les. Ce qui est difficile pour beaucoup de chrétiens. Mais si vraiment tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas prier pour tes ennemis. Alléluia. Et tu vas les bénir également. Hein? Tu vas bénir ceux qui te maudissent, n'est-ce pas? Hein? Donc, le Seigneur a dit quoi dans sa parole, dans Matthieu 5, verset 44, il a dit quoi? Mais moi, je vous dis, c'est le Seigneur qui parle. Si vous réellement vous aimez Jésus, si vous êtes des vrais enfants de Dieu, alors écoutez cette parole. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est dans Matthieu 5, verset 44. Bien aimé, si vous arrivez à ce stade et que vous arrivez à oublier facilement ce que vos ennemis vous ont fait, ou bien ce qu'ils vous ont fait dans le moment, par le passé, si vous arrivez à pardonner, vous arrivez à oublier cela, alors vous êtes devant. Un chrétien ne doit jamais demeurer vraiment dans la rancune. Non, non. La rancune, le ressentiment ne doit plus faire partie de la vie du chrétien. Vous comprenez un peu cela? Un chrétien doit pardonner facilement, même doit secourir, même apporter de l'aide à ses ennemis. Lorsque le moment se présente, faites-le. Dieu vous bénira. Alléluia. Voyez un peu, plus vous faites du bien à vos ennemis, plus je vous élève, eux vont continuer toujours à échouer. Alléluia. Parce que Dieu va s'occuper d'eux un à un. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la vérité biblique. Faites confiance au Seigneur et à sa parole. J'insiste encore sur sa parole parce que ça ne sert à rien de demeurer sans lire la parole de Dieu, sans méditer la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Hein? Non. Il faut faire des efforts. Je ne pense pas qu'il soit possible d'aimer la vie quand on est constamment dans la crainte. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut vraiment avoir cette foi dans le Seigneur pour dire que dès l'instant que le Seigneur est présent dans ma vie, alors rien ne peut m'arriver. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Rien ne vous arrivera au nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très important. Très, très, très important, bien aimé. Oui, très, très important. Vous n'êtes pas n'importe qui. On dit que la Bible dit que chaque croyant est une lampe que Dieu a allumée au moyen de sa parole.
Alors, comme la Bible dit, nous sommes tous lumière dans le monde, n'est-ce pas? Donc, il faut que tout ce qui est ténèbres s'éloigne de vous. S'éloigne de vous. Hein? Très, très important. Et vraiment, il faut beaucoup semer dans le cœur la parole de Dieu. Alléluia. On en a besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Oui. Vous qui m'écoutez, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Oui, on ne peut rien faire avec le Seigneur, vraiment, pour demeurer dans la victoire. Nous avons certaines attitudes à mettre de côté. Tel que je viens de le dire, on ne peut pas chercher à se forger soi-même. On ne peut pas chercher vraiment à demeurer vraiment dans l'amertume, à garder des choses dans le cœur, à avoir des comportements. Non, il y a des choses que nous devons laisser. Il y a des choses qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Il y a des choses qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Nous devons nous débarrasser, nous dépouiller de certains caractères, de certaines fautes, vraiment, pour que vraiment notre vie dans le Seigneur soit une vie de gloire. Une vie de gloire, une vie vraiment, qui peut pousser tout le monde, pousser les païens à donner leur vie à Christ. C'est très très important ce que je suis en train de dire. Très important. Donc, vous avez la victoire avec le Seigneur. Je le dis encore, quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la situation que vous vivez, le Seigneur est capable, oui, de vous donner la victoire sur tous vos ennemis. Donc, à partir d'aujourd'hui, il est hors de question que vous demeurez encore dans la peur. Que la peur soit mise de côté. Et que désormais que vous marchez dans la confiance au Seigneur. Marchez dans la confiance au Seigneur. Parce qu'il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nous. Il a tout fait. Il a tout fait. Il faut que vous essayez au moins de quitter tout ce que vous faites, qui ne profite pas le nom du Seigneur. Quittez cela, recoupez, essayez de rompre les liens avec tous ces péchés, moi que vous vivez encore. Vous n'avez plus le droit encore de laisser certains péchés encore agir dans vos vies. Non. Il faut que vous éloignez totalement de tous ces péchés-là et faites vraiment la place au Seigneur. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Très important. Donc, bien aimés, vous qui me suivez, là où vous êtes, je tiens à vous dire ce matin, quel que soit le plan de l'ennemi contre votre vie, si réellement vous avez accepté Christ dans votre vie, je vous dis ce matin que le plan du diable contre votre vie est annulé au nom de Jésus ce matin, au nom de Jésus. Tous ceux-là vraiment qui ont des problèmes de blocage, à tout ce qu'ils entreprennent, ça va, il y a tous des blocages. Au nom de Jésus, je brise tous ces blocages dans vos vies ce matin, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout doit marcher dans votre vie. Je le dis au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est au contrôle. C'est lui qui fait toujours pour toi. Mais je prie vraiment pour tous ceux-là vraiment qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas vraiment à exécuter leur projet, qui ont des projets, mais ils n'arrivent jamais à concrétiser tous ces projets-là. Ils sont animés d'un esprit qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement. Mais je prie à l'instant même que cet esprit de non-accomplissement qui agit dans ta vie, que le feu de l'Éternel, le feu de Jésus de Nazareth consume cet esprit dans ta vie, le chasse totalement de ta vie, et qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce que tu vas entreprendre, que tu arrives à bout, tu arrives vraiment, oui, à terminer cela au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont malades maintenant, je tiens à vous dire, même sur ton lit d'hôpital, reçois la guérison au nom de Jésus. Jésus te guérit dans le sang. Je parle, il te guérit maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour tous ceux-là qui sont possédés, qui ont des problèmes de possession démoniaque, rappelez-vous vraiment, oui, de la manière, la puissance avec laquelle le Seigneur Jésus a mis dehors vraiment, le démon qu'on appelle légion dans la vie de ceux démoniaques de Gadara. À l'instant où je parle, j'ordonne que tous ces démons qui te fatiguent te libèrent maintenant au nom de Jésus. Et que tu retournes ta délivrance maintenant. Où tu es, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Sois délivré totalement. Jésus est le seul qui délivre. Il est le seul qui met en déroute les démons. Tu as un problème, il est temps pour toi que tu donnes ta vie à Jésus. Il est le seul capable de te délivrer. Tu es envoûté là où tu es. Tu ne comprends rien. Tu vas à l'hôpital. On fait tout, on fait des amis, on ne voit rien. Sache que il faut savoir que c'est un problème spirituel. Mais à l'instant où je parle, là où tu es, Jésus te visite pour te délivrer, pour te désembouter, pour chasser, détruire cet esprit d'envoûtement qui est en toi, au nom de Jésus. Toi qui es lié pendant des années
Tu cherches du travail, tu ne trouves pas du travail. Rien, tu déposes des demandes d'emploi un peu partout. On n'a jamais pensé à toi. Mais tu te dis ce matin, que Jésus te visite ce matin. Jésus connaît tes problèmes mieux que moi. Mais il vient pour te rassurer, pour te dire que dans les heures qui viennent, ils vont t'appeler au nom de Jésus. Ils vont t'appeler pour te donner, pour te confier un bon travail au nom de Jésus. Saisis cette parole avec foi ce matin au nom de Jésus. Oui, il y a un déblocage à ce niveau. Oui, cette malédiction qui pèse sur ta vie est brisée ce matin au nom de Jésus. Les liens de malédiction dans lesquels tu te trouves, où tu es toujours dans le chômage, que les liens de malédiction liés au chômage soient brisés dans ta vie ce matin. Et que le Seigneur te donne de quoi vivre, qu'il te donne un bon travail ce matin, au nom de Jésus. Là, tu es en train de prier. Longtemps, tu pries le Seigneur. Je veux avoir un enfant, je veux vraiment avoir des enfants. Oh, je veux, Seigneur, donne-moi des enfants. Donc, c'est lui qui fait. Si réellement tu fais confiance vraiment à Jésus-Christ ce matin, je dis, reçois la grâce. Reçois la grâce de procréer au nom de Jésus. Reçois la grâce d'enfanter au nom de Jésus ce matin. Jésus débloque ton problème ce matin. Reçois cette grâce. Oui, il te donne des progénitures ce matin. Reçois. Ta maison est bénie au nom de Jésus. Oui. Quel que soit le plan de l'ennemi contre ta vie, ce que l'ennemi a dit sur ta vie, que toi tu ne vas jamais réussir. Mais moi je dis au nom de Jésus, tu réussiras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu réussis. Au nom de Jésus, tu réussis là où tu es. Tout ce que tu dois entreprendre, tu dois réussir au nom de Jésus. Voilà. C'est ça, cette parole qui est manquée. J'ai plus loin pour toutes ces personnes. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui me voient actuellement. Et ils ont des problèmes, de ce problème. Je tiens à dire à ces personnes, c'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est la solution à cette problème. Il suffit seulement de donner votre vie à Jésus. Il suffit seulement de l'accepter, de nous faire confiance. Et tous ces problèmes-là seront résolus. Êtes-vous prêts à donner votre vie à Jésus? Si vous êtes prêts, alors, répétez ceci avec moi. Répétez vraiment cette parole-là après moi. Seigneur Jésus, je prends l'engagement ce matin de me consacrer à toi. Oui, je tourne mon cœur. Je t'accepte ce matin comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je prends l'engagement de tourner le dos désormais au monde de son système. Fais de moi, à partir d'aujourd'hui, ton enfant. Et que tous les problèmes que je vis, oh Seigneur, que tu mets fin à tous ces problèmes. Et que tu transformes ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Que l'échec quitte ma vie à jamais. Que je ne sois plus encore la même personne. Que je sois cette personne-là qui glorifie toujours ton nom. Au nom de Jésus. C'est très important. Je vais m'adresser également à ceux-là également. Vraiment qui n'arrivent pas à comprendre leur vie. Tout ce qu'ils entreprennent, ils échouent. Ils échouent en toutes choses. Mais je tiens à te dire ce matin que Jésus rentre dans ta vie. Et l'échec prend fin. À partir d'aujourd'hui que tu as décidé de donner ta vie à Jésus, alors ta vie renoue avec le succès maintenant. Ce succès-là, sa vie avec Christ. Que tu reçoives le succès en toutes choses au nom de Jésus. L'élévation en toutes choses au nom de Jésus. Tu travailles pendant des années, il n'y a pas de promotion, tu ne comprends rien. Oui. Les autres ont dit que toi, tu ne vas jamais relever la tête. Ils veulent t'étouffer, spirituellement ils t'étouffent. Ils ne veulent pas que tu connaisses la promotion. Mais je dis aujourd'hui, le Seigneur te visite là où tu es. La promotion pour toi. Reçois cette grâce du Seigneur sur ta vie. Le Seigneur te délivre. Dans les jours qui viennent, tu auras ta promotion au nom de Jésus. C'est fait pour toi. Sois-en sûr que Christ est en train de faire ce travail dans votre vie. Quel est ton problème? Quel est votre problème? Vous avez des problèmes particuliers, vous ne comprenez rien. Il y a des malédictions, des fois, il y a certains parents qui vous maudissent. Mais je tiens à vous dire, vous qui êtes dans le Seigneur, aucune malédiction ne peut vous atteindre. Parce que dans le Seigneur, nous sommes bénis. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis. La malédiction n'a plus sa place. Donc que chaque chrétien sache dès maintenant que nous sommes des enfants bénis.
Vous revenez plus, c'est très important. Que Dieu vous assiste là où vous êtes. Que Dieu vous aide. Que la puissance du Saint-Esprit vous visite et vous libère de tout emprise démoniaque. En laissant, je prie que tout esprit d'incrédulité, de raisonnement dans la vie de certaines personnes soit consumé par le feu de cet esprit. Et au nom de Jésus, je proclame la victoire dans tous les domaines de votre vie. Je proclame la victoire dans tous les domaines de votre vie. Que tout ce que vous allez entreprendre, vous aurez la victoire au nom de Jésus. Que tout marche pour vous. Cette femme enceinte qui est là, depuis elle devait accoucher, elle n'arrive pas à accoucher. Et que c'est la main de l'ennemi qui est en train de faire tout cela. À l'instant, je prie que la puissance de cet esprit, le feu de décembre, vous détruit cette main noire. Et que cette femme accouche dans de bonnes conditions au nom de Jésus. Que cette femme accouche d'un bébé par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'elle obtienne la victoire au nom de Jésus. Qu'elle accouche d'un enfant. C'est un sauf au nom de Jésus. Et que tout ce que le diable a volé pour quelques-uns, tout ce que le diable vous a volé, j'ordonne qu'au nom de Jésus, que tout vous soit restitué au nom de Jésus. Que chacun d'entre vous rentre dans toutes ces bénédictions. Rentrez dans vos bénédictions au nom de Jésus. Tout ce que le diable vous a volé pendant des années, que le diable vous les restitue maintenant au nom de Jésus. C'est un ordre qui vous restitue tous vos biens au nom de Jésus. Que soyez une fois de plus encore bénis. Que toutes les portes s'ouvrent pour vous. Oui, c'est Jésus dont on parle. C'est Jésus qui ouvre les portes. Quand Jésus ouvre les portes, personne ne peut fermer ses portes. Et quand il ferme les portes, personne ne peut ouvrir ses portes. Les portes qui sont restées fermées dans ta vie, j'ordonne ce matin que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie ce matin. Que tu reçoives tout ce que Dieu a promis pour toi. Tout ce que Dieu a promis. Tout ce que Dieu a réservé pour chacun d'entre vous. Que chacun rentre dans toutes ces bénédictions. Au nom de Jésus. Je vous donne la fin de toute forme d'oppression sur votre vie au nom de Jésus. Que le plan du diable échoue. Que le diable et ses agents échouent à jamais dans vos vies. Et que la victoire soit de votre côté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous apporte la paix du cœur. Que Dieu vous donne l'assurance qu'avec lui, alors vous n'avez pas à craindre. Avec le Seigneur, vous avez la victoire, vous avez le succès devant vous. Vous avez la prospérité, vous allez prospérer en toutes choses. Le bonheur va frapper à votre porte parce qu'il s'agit de Jésus dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'adresser à tous ceux vraiment qui m'écoutent à l'instant. Oui, si vous voulez vraiment nous joindre, si vous avez un message à nous envoyer, vous pouvez, je vous donne dans l'adresse email, c'est info@ me en minuscule la lumière du Christ.com. Je reprends encore l'adresse email info@ la lumière du Christ.com. Tout est collé. La lumière du Christ.com. Ou bien, je vous donne l'adresse du site. Notre site web, c'est le www.me-la-lumière-du-Christ.com. Je reprends encore le site web, l'adresse du site web,
me-la lumière du Christ.com. Voilà. Pour nous contacter aussi directement, je vous donne le numéro. C'est le 47 93 41 44. Et le 05 89 04 64. Que Dieu vous bénisse.